Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Nous allons traiter le TD5 concernant la normalisation à travers 3 vidéos. La première sera consacrée à un rappel, suivi de 2 autres pour résoudre une partie du TD5. Vous savez qu'une mauvaise conception des entités et associations du monde réel conduit à des relations problématiques, avec des redondances qui causent des anomalies lors des mises à jour et par conséquent des incohérences. Pour remédier à ce problème, on fait appel à la décomposition. Pour cela, Code a introduit la notion de forme normale. Les 3 premières formes normales ont pour objectif de permettre la décomposition de relations sans perte d'information, et ceci grâce à la notion de dépendance fonctionnelle. Cette notion est très importante. D'ailleurs, la mauvaise conception des entités et associations est due à la mauvaise utilisation ou la non-utilisation des dépendances fonctionnelles. Nous allons prendre ici une définition simple. On dit que l'attribut A détermine l'attribut B ou que B dépend fonctionnellement de A si à une valeur de A correspond une et une seule valeur de B. A peut être un attribut simple ou composé de plusieurs attributs. Même chose pour B. On appelle A la source de l'ADF et B la cible. On va prendre des exemples. L'attribut numéro inscription détermine l'attribut non étudiant. En effet, pour un numéro d'inscription, j'ai un et un seul non étudiant. Est-ce que le numéro de commande détermine la quantité commandée? C'est-à-dire, est-ce que pour une valeur de numéro de commande, j'ai une et une seule valeur de quantité commandée? Ici, on va voir le monde réel à travers ce banc de commande. Nous avons le banc de commande numéro 123-18. Est-ce que pour ce numéro, j'ai une seule quantité commandée? Eh bien non, j'ai plusieurs quantités commandées. Donc, le numéro de commande ne détermine pas la quantité commandée, car pour une valeur de numéro de commande, nous avons toute une liste de valeurs de quantité commandée. Maintenant, est-ce que la référence détermine la quantité commandée? C'est-à-dire, si je prends la référence X125, je trouve que j'ai une quantité de valeur de 100. Mais le problème, c'est que un même produit peut figurer dans plusieurs bons de commande. Nous avons ici le bon de commande numéro 105-18 et on trouve la même référence X125 mais avec une autre quantité. On va se poser la question, la quantité commandée est déterminée par quel attribut? Pour cela, on va voir sa sémantique. On dit la quantité de produits commandés. Donc, pour ce numéro de bande de commande et cette référence, j'ai une et une seule quantité. Donc, la référence de produit plus le numéro de commande ensemble détermine la quantité commandée. On va prendre un autre exemple. Pour ce banc de commande et cette référence, on voit qu'on a une valeur de date. Donc, la référence de produit plus numéro de commande détermine la date de commande. Un dernier exemple. Est-ce que le numéro d'inscription détermine les notes? Bien sûr que non, car pour un numéro d'inscription, nous avons plusieurs notes. On va voir quelques types de dépendances fonctionnelles. On va commencer par l'ADF élémentaire. On dit que A détermine B par une DF élémentaire s'il n'existe pas un attribut A' inclus dans A tel que A' détermine B. C'est-à-dire B doit dépendre pleinement ou de la totalité de A et non pas d'une partie de A. Remarque, si
l'attribut A est simple, c'est-à-dire non composé de plusieurs attributs, donc l'ADF est d'office élémentaire. Des exemples. Alors, pour une valeur de numéro d'inscription d'un étudiant donné et sa date de naissance, nous avons un et un seul nom étudiant. C'est une dépendance fonctionnelle, mais non élémentaire, car une partie de la source qui est le numéro d'inscription suffit pour déterminer le nom étudiant. On va reprendre notre précédent exemple. Nous avons ici la référence de produit plus numéro de commande détermine la quantité commandée. C'est une DF élémentaire car la quantité commandée dépend de la totalité de la source et non pas d'une partie. Cependant, l'autre exemple que nous avons déjà vu, c'est une DF mais non élémentaire car une partie de la source qui est le numéro de commande suffit pour déterminer la date de commande. On va voir l'autre type, c'est la dépendance fonctionnelle élémentaire directe, c'est-à-dire non transitive. Vous avez déjà vu les propriétés des dépendances fonctionnelles, parmi lesquelles vous avez vu les DF transitives. Ici, nous allons définir le contraire. Alors, on dit que A détermine B est une DF élémentaire, elle est directe s'il n'existe pas un attribut C tel que A détermine C et C détermine B. On va prendre un contre-exemple. Nous avons ici id produit détermine le nom catégorie. Donc un produit appartient à une et une seule catégorie. C'est une DF transitive car il existe un attribut code catégorie tel que idprod détermine code catégorie qui à son tour détermine le nom catégorie. Donc la DF idprod détermine nom catégorie est transitive. Par contre, les deux DF idprod détermine code catégorie et code catégorie détermine nom catégorie sont deux DF élémentaires directs. Voilà pour les types de DF. On va voir la notion de clé de relation qui est une notion de base pour le schéma relationnel. Donc, une clé de relation est un ensemble minimal d'attributs qui détermine tous les autres attributs de la relation par des DF. C'est-à-dire, chaque attribut de la relation doit dépendre par une DF de la clé. Donc, c'est un sous-ensemble, c'est-à-dire constitué d'un attribut ou plusieurs attributs, mais minimal, c'est-à-dire je ne trouve pas un sous-ensemble dans cet ensemble qui détermine tous les attributs. Sachez qu'une relation peut avoir plusieurs clés, appelées clés candidates, et dans ce cas, il va falloir choisir une comme clé primaire ou clé d'identification. Maintenant, on va passer aux formes normales et on va définir les trois premières. On dit qu'une relation R est en première forme normale si tout attribut de R contient une valeur atomique, c'est-à-dire non multivaluée. Donc, on ne doit pas avoir d'attribut ayant une liste de valeurs. On ne doit pas avoir aussi d'attributs composés de plusieurs attributs, de telle sorte que cet attribut ait plusieurs valeurs concaténées. Vous avez vu ce genre de problème en TD1 et 2. Nous avons vu que la propriété machine dans l'entité technicien est multivaluée, car un technicien peut travailler sur plusieurs machines. Même chose pour la propriété locaux dans l'entité service, sachant qu'un service possède plusieurs locaux. On a aussi la propriété quantité commandée dans l'entité commande, sachant qu'une commande peut avoir plusieurs quantités. Pour les attributs concaténés, nous avons adresse, composée de rue et ville.
Et nous avons aussi l'identification bancaire constituée ou composée des attributs code banque, code agence et numéro de compte. D'autres auteurs ajoutent la condition d'existence d'une clé et par conséquent la notion d'EDF. Alors j'attire votre attention ici. Si vous arrivez à choisir la bonne clé pour votre relation, eh bien vous n'aurez pas de problème d'attributs ayant une liste de valeurs. Reste le problème d'attributs composés ou concaténés, ça reste à la décision ou selon la vision du concepteur. Je peux prendre, ou plutôt je peux décomposer l'attribut adresse en rue et ville, comme je peux garder l'identification bancaire comme un attribut simple, non concaténé. Donc, on dit qu'une relation est en deuxième forme normale si elle est en première forme normale et si tous les attributs dépendent pleinement de la clé et non pas d'une partie de la clé. Autrement dit, si chaque attribut de R dépend de la clé par une DF élémentaire. On dit qu'une relation R est en troisième forme normale si elle est en deuxième forme normale et si on ne doit pas avoir de DF entre les attributs non clés, c'est-à-dire pas de transitivité. On peut exprimer cette deuxième condition autrement. Chaque attribut de R doit dépendre de la clé par une DF élémentaire directe. Voilà pour le rappel. Je vous remercie pour votre attention et on va voir la résolution d'une partie de TD sur 2 vidéos.